Coucou Amandine. Coucou Sarah. Bon, je suis contente aujourd'hui, je te tends mon micro. On a discuté, t'es passé par fait du web et aujourd'hui, je sais que bien qu'on ne se soit pas forcément énormément parlé pendant la formation, tu l'as traversé et puis, comment dire, tu as lancé ton activité, tu l'as fait évoluer. Donc, c'est c'est dans ce cadre-là que j'aimerais que tu témoignes aujourd'hui. Peut-être déjà te présenter tout simplement, raconter pourquoi fais du web, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ta vie professionnelle pour que tu intègres la formation. Et puis surtout, ce que tu fais depuis que tu as terminé la formation et ce qui se passe aujourd'hui professionnellement pour toi. Ok. Bah écoute, moi j'ai été comptable pendant des années. Donc une partie en cabinet, une partie en entreprise. Pendant ce temps-là, j'ai été maman. Et en fait, enfin avec mes derniers patrons, à la base, ça se passait bien jusqu'à temps que j'annonce l'arrivée du troisième, où ça a été vraiment moche. En mode, il m'a boycotté totalement, il ne me parlait plus du tout, tout le long que j'étais là, enfin, vraiment génial. Et ça faisait déjà un moment que je voulais me lancer, mais voilà, j'avais pas eu forcément l'occasion. Et du coup, bah, après, quand j'ai fait mon congé mater pour mon fils, bah, du coup, je me suis dit, bah, c'est un peu l'occasion de trouver voilà, ce que je veux faire, etc. Parce que du coup, il m'avait un petit peu dégoûtée aussi, donc je savais pas si je voulais continuer dans ce que je faisais ou pas. Enfin voilà, j'ai vraiment eu ce questionnement où je vais, qu'est-ce que je fais. Puis au final, je me suis aperçue que d'accompagner les entrepreneurs, etc., c'était toujours quelque chose que je voulais faire, mais pas forcément comme ça. Voilà. Donc du coup, après, j'avais commencé à regarder un petit peu toute seule comment me lancer, puis je me suis aperçue que c'était un petit peu plus difficile que prévu. Et après, je suis tombée sur Fait du web, justement, où là, en fait, ce qui m'a plu, moi, c'était l'aspect déjà communauté, où clairement, en fait, ça permettait de pas être tout seul, parce que c'est vrai, quand tu te lances tout seul, je trouve que c'est hyper compliqué. Enfin, quand tu connais personne qui fait la même chose que toi, quand t'as personne pour t'épauler, je trouve que c'est vraiment pas facile. Et puis après aussi l'aspect un petit peu cas pratique, où tu as des exercices, etc. Enfin, t'es pas juste devant tes vidéos à regarder quelqu'un parler et, euh, et à pas mettre en pratique le truc, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a fait choisir en fait cette formation, clairement. Et donc du coup, après, en fait, j'ai intégré la formation en janvier 2023. En mars, je me suis lancée. Et en fait, suite à un post, etc., j'ai eu ma première cliente dans la première semaine après. Enfin, clairement, ça a été assez vite la première. Je l'ai toujours, hein, d'ailleurs. Donc, ça fait plus d'un an qu'on bosse ensemble. Et, euh, et après, ça s'est plutôt enchaîné assez facilement où j'ai trouvé voilà, des clients voilà, un peu. Par contre, ils font tous pas la même chose. Enfin, clairement, ils sont tous dans des secteurs différents, vraiment avec des applications différentes aussi. Donc, c'est top aussi d'avoir ce choix-là, de pouvoir bosser avec un petit peu n'importe qui au final. Euh, et puis du coup, depuis, parce qu'au début, je faisais surtout de l'administratif, même si avec un client, je gère aussi ce qui est réseaux sociaux, même par rapport au suivi des formations, etc. Mais après, je me suis aperçue, en fait, avec certains clients, que ce que je préférais, c'était vraiment les accompagner. euh, enfin, du coup, plus là, le côté OBM, où vraiment derrière, on a un autre rôle, enfin, vraiment le rôle de bras droit avec eux, même les orienter sur la stratégie. On fait beaucoup de brainstorming ensemble, etc. Et tout ça, en fait, je me suis aperçue que c'était encore plus ce que j'aimais que vraiment l'exécutif pur. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai évolué vers ça. Tu nous dirais comment tu as trouvé tes premiers clients aussi vite? Ouais. Alors, ma première cliente, c'était sur les réseaux sociaux, en fait, sur Facebook. J'avais fait des posts. J'en avais fait un dans les groupes un petit peu des communes aux alentours, etc. Parce que du coup, moi, ma première cliente, elle habitait, bon, elle a déménagé entre-temps, mais elle habitait à 15 kilomètres de chez moi. Et en fait, elle était débordée et tout, donc elle dit, c'est tombé pile poil à ce moment-là. Donc elle, je l'ai trouvé comme ça. Il y en a un autre, le deuxième que j'ai eu, il m'avait contacté directement sur LinkedIn, pareil, j'ai dû l'avoir en avril, donc un mois après. Après, j'ai eu
eu une cliente où j'ai fait deux petites missions avec elle que j'avais trouvées sur Malte. Donc, je l'ai récupéré comme ça. Après, j'en ai eu un, bah, pareil, un avec qui je bosse toujours. Lui, il avait fait une annonce sur LinkedIn aussi. Il recherchait, donc je suis tombée dessus comme ça. Après, j'en ai eu une autre où en fait, c'est en collaboration avec une autre AV qui avait trop de boulot et en fait, du coup, bon, en plus, après, moi, j'en ai redonné un, donc je sais changer des clients. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, voilà. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et si j'en ai eu un, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs du coup autour de chez moi. Et lui, même si je l'avais jamais vu là-bas, bah, il a vu en fait les publications parce que j'ai fait une intervention sur l'IA là-bas en plus. Et en fait, justement, il a vu les trucs sur voilà, les posts et tout sur les réseaux bah, des autres. Et du coup, il m'a contacté comme ça. Donc, j'ai fait aussi une mission avec lui comme ça. Qu'est-ce qu'il a d'attractif, ton LinkedIn? Bah, je sais pas du coup. Non, vraiment, bah, j'ai mis bah, mes expériences passées déjà. Et puis après, j'ai essayé d'être assez claire sur ce que je fais en fait. Voilà. Et je me trompe ou j'ai bien compté? Tu as intégré la formation et au bout de 3 mois, tu as trouvé un client? Ouais, c'est ça. Bah, même pas parce que pour te dire, je crois que j'ai intégré le 10 ou 11 janvier. Et en fait, j'ai commencé avec ma cliente pour dire exactement le 28 février. Voilà. Comment tu expliques que certaines... bon, déjà, comment tu expliques que tu te sois autorisé au bout de 3 mois, donc j'imagine loin Je ne vais avant, pas finir, c'est voilà, clair. tu n'avais pas fini la formation. Qu'est-ce qui explique que tu aies osé partir en recherche de clients? Bah, en fait, j'ai osé parce que je me suis dit, enfin, là, en gros, j'ai rien à perdre, en fait. J'essaye. Si j'ai des clients qui arrivent, bah, tant mieux. S'ils n'arrivent pas, bah, je continue la formation. Enfin, voilà, je l'avais vu vraiment comme ça. Et puis, c'est pareil, sur le début, je me suis vraiment positionnée sur des choses que je savais faire. Enfin, je m'étais posée sur l'administratif, etc. Parce que, bah, clairement, c'était ce que je savais faire de base. Et du coup, je m'étais positionnée là-dessus et je m'étais dit, bah voilà, c'est l'occasion de mettre un pied dedans facilement. Comment Et t'expliques qu'aujourd'hui, comment dire, comment tu expliques qu'il y ait des assistantes en formation qui galèrent vraiment à trouver un premier client, ou en tout cas leur premier client au pluriel? bah, après, je pense qu'elles osent peut-être pas déjà. Enfin, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont un problème un peu de confiance, où ils se disent qu'elles sont pas capables de le faire. Et en fait, le seul moyen de prouver que tu peux le faire, c'est d'essayer, en fait. Enfin, à un moment, je pense qu'il faut se lancer, quitte à même dire au client, voilà, je suis débutante, enfin, quitte à faire un prix sur les premières prestats pour pouvoir mettre le pied dedans et te prendre en confiance. Je pense que ça, je pense que c'est une clé à prendre, ou même, quitte à, si on a un ami entrepreneur, à tester un truc avec lui, enfin, je sais pas, mais vraiment, en fait, pour prendre cette confiance, je pense que, ouais, pour moi, c'est vraiment la clé où je pense qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas, en fait. Ok. Et niveau tarif, est-ce que c'est OK pour toi de parler d'argent? Ouais, Tu es satisfaite de ton CA? ça va. J'aimerais bien encore l'augmenter un peu, mais, mais ça va. On parle de combien? Là, en ce moment, je suis autour des 3000, OK. Et ton objectif? 4-5. 4 Voilà. ou 5? Bah, c'est vrai que c'est bien. Ben, on va travailler ça alors si c'est OK pour toi. Bah ouais, bien sûr. Merci en tout cas pour tes réponses. Je pense que ça va inspirer des personnes qui sont dans la formation, d'autres qui pensent peut-être l'intégrer. Ton mot de la fin, ce serait quoi pour ces femmes-là? Bah, lancez-vous, en fait. Moi, le seul regret que j'ai eu, c'est pas de l'avoir fait plus tôt. Clairement. J'avais perdu 2-3 ans à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et en fait, voilà, le seul truc que je me suis dit, c'est j'aurais dû le faire le plus tôt possible, en fait. Donc, allez-y, les filles, hein. De toute façon, il faut essayer, hein. Merci Amandine. De rien.